Au sommaire de cette édition, le ministère de la Sécurité réduit le nombre de postes de contrôle sur les routes. Le nombre passe de 385 à 40. Ce nouveau plan pour les contrôles routiers a pour but de réorganiser le contrôle routier après l'amplification des postes sur les axes du pays. On en parle dans ce journal. À l'occasion de la Semaine nationale de la sécurité routière, nous faisons un zoom sur le marché des casques dans la capitale Ouagadougou. Le casque assure la sécurité de l'usager en cas d'accident, ont souligné les vendeurs. Nous vous faisons découvrir l'univers des vendeurs de casques et leur initiative pour promouvoir les bons réflexes qui sont aussi le port du casque. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Comme annoncé en titre, un nouveau plan routier a été présenté ce jour par le ministère de la Sécurité. La coordination nationale de contrôle des forces de police a précisé au cours d'une conférence de presse que le nombre de postes de contrôle a été considérablement réduit. En novembre 2024, on dénombrait 385 postes de contrôle, une hausse jugée excessive et qui était source de désagrément pour les usagers en matière de libre circulation. Pour corriger cette situation, le ministère a instauré un dispositif de contrôle routier en fonction des besoins sécuritaires. Ainsi, 40 postes de contrôle sont autorisés sur 15 axes principaux. Sur ces 40 postes, 9 sont dédiés à la sécurité, tandis que les autres effectueront des contrôles mixtes. En dehors de ces 40 postes, tout autre poste de contrôle est désormais considéré comme illégal. Cette nouvelle organisation est entrée en vigueur depuis le 15 septembre 2025 et durera jusqu'au 14 octobre 2025. Que pensent les Ouagalais du retrait de la CPI des pays membres de la Confédération des États du Sahel? Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé lundi dernier leur retrait immédiat de la Cour pénale internationale. Une décision saluée par les Ouagalais. Ils sont au micro de Sidiki Kabré. Vraiment, moi j'apprécie beaucoup parce que depuis que la CPI est créée, nous n'avons jamais vu un blanc qu'on l'a mené là-bas. Chaque fois, c'est des Africains. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont créé la CPI. Et maintenant, donc, comme les trois pays ont décidé de quitter la CPI, et nous sommes contents. S'ils veulent, ils n'ont qu'à garder leur CPI, ça nous intéresse plus. On ne va plus partir là-bas demain, après-demain, jusqu'à 50, jusqu'à 100 ans, c'est terminé. Normalement, nous-mêmes, on a été tellement un peu parce qu'on ne devrait pas arriver à cela même. Depuis là, on devrait quitter même. Depuis autant de rock, au moment que ça commençait, et que tout le monde voit la chose et puis pas ce qu'il y a, en réalité, il devrait sortir depuis fort longtemps. Dans ce pays, c'était devenu vraiment une institution judiciaire pour les Occidentaux. Donc, voilà, donc, ils faisaient la force à nous, les Africains. Donc, ce qui se faisait, vraiment, ce n'était pas bien pour les Africains. C'est très bien fait de se retirer. Nous aussi, on a des gens qui sont bien fréquentés, loin, on connaît comment de juger tout ça. Donc, on ne peut pas laisser ça aller en Europe pour faire jugement, condamner la personne là-bas. Même avant, il n'y a pas l'école, nous, on jugeait nos gens ici sans problème. Donc, de retirer ça, en tout cas, vraiment, ça me plaît beaucoup. Contribution citoyenne à la construction du pays, le groupe Djerma BTP a apporté à Bobo Dioulasso le week-end écoulé sa pierre à Faso-Mervo. Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest a assisté à la remise du don.
C'est un don de 5 tonnes de ciment, 5 brouettes, 5 trouelles et de 5 pelles. Pour le donateur Mamadou Djerma, ce geste symbolique est l'expression de sa solidarité et de son patriotisme. On est venu de la façon 5 tonnes de ciment, 5 brouettes, 5 pelles et puis 5 trouelles. Façon Mouevo était la bienvenue. On voit que l'initiative présidentielle pour faire avancer le pays. Nous aussi, on peut faire notre modeste contribution pour faire avancer les choses. Les responsables du groupe Djerma BTP et IMO, qui répondent à l'appel de l'initiative présidentielle, se réjouissent de l'esprit d'entraide et de citoyenneté qui anime la jeunesse et les acteurs économiques du pays face aux défis du développement du pays. C'est de faire un effort, toujours bon. Ce que tu viens donner. Ils n'ont pas dit d'amener ça, C'est un effort que toi aussi tu fais. Et ce que tu peux donner, tu viens donner. C'est l'avancement toujours des pays. Et ça peut contribuer toujours à l'effort de paix, quoi. Voilà. Nous avons fait le parcours ensemble. Et jusqu'à la pose des pavés, et charger les chargeurs, enlever les pavés, partir les déposer, nous avons tout fait ça. En plus de cela, ce BTP IMO qui nous a envoyé 5 tonnes, 5 pelles, 5 bourrettes, c'est dans un grand élan qu'il a fait ça. Le chiffre 5, ce n'est pas pour 0, mais c'est pour vous dire tout simplement qu'il n'est pas à son premier don. Il fait des dons. C'est pour montrer aux autres BTP d'emboîter le même pas. C'est ce qui est demandé. Vous êtes dans le pays et si rien ne va dans le pays, s'il n'y a pas la sécurité, est-ce que vous allez pouvoir travailler? Donc c'est dans cet élan-là qu'il faut les dire, non qu'à accompagner obligatoirement le pays. Si le pays est debout en bonne santé, je pense que tout peut laisser les rails. La cérémonie de remise samedi s'est déroulée en présence d'autorités administratives et des populations très actives sur les chantiers de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Venons-en à ce tout autre titre de cette édition. Le port du casque contribue à sauver des vies. Au bord des voies, les vendeurs des casques s'activent pour permettre à tout un chacun de s'en procurer. Certains commerçants sont même en vente promotionnelle dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière. Une équipe de Savane Média était sur le marché des casques. Nous suivons ce reportage qui est signé Yacouba Kiamtouré et Adama Ouedraogo. Au Burkina Faso, le port du casque demeure un défi majeur. Dans les rues de la capitale, ils sont toujours nombreux les citoyens qui continuent de circuler sans le casque malgré ses multiples avantages. Mais il se trouve tout de même des citoyens qui le portent pour se protéger des conséquences des accidents et de la poussière. Je porte ce casque parce que le casque me protège contre les accidents de la circulation et ça me protège contre la poussière. L'état circulaire, ça me protège contre la poussière. Donc, disons même que je ne peux pas circuler sans le casque. Ça me protège énormément. Déborah Bazier, bien qu'ayant un casque, décide de se doter d'un nouveau. Pour elle, son ancien casque ne la protège pas suffisamment. Ce que je porte, c'est déjà gâté. J'ai remarqué que ça ne protège pas le menton. Donc voilà, pourquoi je vais prendre ce casque. Parce que j'ai remarqué que ici, ça me protège, ça protège le menton. Et puis... Protéger sa vie est plus qu'une nécessité et le casque devrait être le compagnon fidèle de tous les usagers de la route. C'est pourquoi Naïmatou Ilboudo porte le casque et décide d'acheter un autre pour son enfant. C'est pour leur protection aussi et pour la circulation. Voilà, comme on prend tous les jours la route là, donc c'est bien aussi de payer pour les enfants aussi. En août 2025, le pays des hommes intègres a enregistré 1855 accidents de la circulation, causant la mort de 80 personnes et plusieurs blessés, selon un rapport de l'ONASER. Pour certains, le non-respect du port du casque peut être à l'origine du nombre élevé de morts. L'Office national de la sécurité routière monte au créneau à travers des campagnes de sensibilisation dans les rues de Ouagadougou. Des commerçants sont également aux abords des feux tricolores avec des casques à prix promotionnel pour les usagers. Cette initiative vise à permettre à tous les usagers de la route d'avoir leur casque à moindre prix. Nous avons décidé de réduire le prix des casques pour permettre à ceux qui n'en ont pas de s'en procurer.
Avant, je vendais les cache-nez et les lunettes, mais depuis que le gouvernement a exigé le port du casque au Burkina, je me suis lancé dans la vente des casques au bord de la voie à un prix raisonnable pour permettre à tous les citadins d'avoir un casque afin de se protéger au quotidien. La vente de casques aux abords de la voie à prix promotionnel s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière, selon les commerçants rencontrés. Cette semaine est une occasion pour l'ONASER d'inviter la population à la prudence en circulation et surtout d'inscrire le port du casque dans leurs habitudes. L'artiste musicien Jérémy Parlé a fêté ses 10 ans de carrière musicale. Il a donc décidé, à travers un concert, de remercier ses fans et l'ensemble des personnes qui l'ont soutenu durant ces 10 ans. La cérémonie de remerciement a eu lieu dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou et c'était le dimanche dernier en présence de Sibili Nankelsé. Ce concert de remerciement marquant les 10 ans de carrière de Jérémy Parlé a mobilisé un grand nombre d'artistes venus l'accompagner. Pour l'artiste lui-même, durant les 10 années de carrière, il a reçu non seulement des conseils, mais aussi de soutien financier de parents, amis, partenaires et connaissances. C'est pourquoi il a décidé de traduire toute sa reconnaissance à certaines de ces personnes à travers la remise d'attestations et de trophées. Beaucoup qui m'accompagnent depuis 10 ans. Pourquoi ne pas les donner des attestations, des trophées? Parce que grâce à leur accompagnement, et ça avance de gauche à droite. Vous-même, vous avez vu aujourd'hui le monde fou qui est là. Et ça veut dire qu'ils aiment le parler national, le roi de la organisation. S'ils n'aiment pas leur parler national, ils n'allaient pas être là. Vraiment, je ne fais que remercier le bon Dieu et mes fans. Et je remercie encore les membres de nos ancêtres. Jérémy Parlé avait comme parrain et marraine des personnalités bien engagées pour le développement de la musique et de la culture burkinabé. On peut citer parmi eux Charlie Lesage, Maman Karambitar, le PDG Maïga Service International Omar Maïga et El Hadj Mustafa Souli, président de l'association Pour ma patrie je m'engage. Pour ce dernier, cette initiative de Jérémy Parlé est à saluer. Parler est reconnaissant. Dire merci à quelqu'un qui t'a fait du bien, c'est vraiment une reconnaissance totale. Cela encourage ses partenaires à toujours l'accompagner. Jérémy Parlé s'investit dans le développement de nos valeurs culturelles et l'avancement de la musique burkinabé. À travers ses chansons, il est arrivé à véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. Je prie Dieu de l'accompagner et de lui donner l'inspiration afin qu'il puisse devenir un artiste de renom au Burkina Faso. Que Dieu bénisse ses partenaires afin qu'ils continuent de le soutenir. C'est une occasion pour Jérémy Parlé de se défouler sur scène. Dernier point de ce journal, le floorball a désigné ses champions de la saison 2024-2025 dimanche dernier à Ouagadougou. C'était au cours d'un championnat qui s'est déroulé du 20 au 21 septembre dernier. Retour sur ce championnat avec Ruben Wilson Kodio. En dames, la finale de ce championnat mettait aux prises le Floorball Club de Kokom et de Belleville. Une finale à sens unique puisque Kokom, plus expérimenté, a écrasé son adversaire du jour par 5-0. Chez les hommes, la finale a tenu toutes ses promesses. Baobab Floorball Club de Saba était face à Yenega Floorball Club de Nakamtenga. Score final 1-0 pour Baobab. À partir de ce championnat, on voit que la discipline est en train de prendre des galons. Parce que les matchs qu'on a vus ce soir, la qualité de jeu développée ici montre que la discipline est en train de prendre un peu de l'ampleur au niveau des jeunes. De toute façon, nous, on met l'accent un peu partout. Maintenant, c'est vrai que le jeu des dames ne peut pas être aussi dynamique
comme chez les garçons. Au total, 17 clubs, dont 6 féminins, venus de plusieurs localités, ont pris part à ce championnat national de floorball. Le coach du floorball club venu de Dissine, dans la province de Loba, estime que le floorball se porte bien dans la région de Djoro. La discipline se porte bien, seulement que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que les jeunes puissent s'exprimer dans un environnement favorable. Le ministre est en train de faire de son mieux. Ce n'est pas la seule région, le ministre c'est le fils du pays. Voilà, c'est pas parce que nous sommes de son village qu'il va maximiser là-bas. Voilà, les besoins sont tellement nombreux que voilà, mais Dissine est en cours. En tout cas, le directeur régional des sports et des loisirs du Kadiogo apprécie positivement la qualité du travail abattu par les encadreurs. Nous venons de suivre une très belle prestation des phases finales du championnat national de floorball. Alors déjà au niveau de la prestation elle-même, il faut dire que nous étions véritablement satisfaits de ce qui a été démontré par les joueuses en première partie. Et puis ensuite, quand il est arrivé le temps donc des garçons, je pense que on a monté un peu la température de façon électrique. Cela témoigne justement de la qualité du travail qui a été abattu par les coachs pour préparer donc ces championnats. Et je pense qu'on peut être satisfait déjà pour ce qui est de la performance sportive donc de ces athlètes. Nous sommes véritablement convaincus et je pense que ça promet déjà en tout cas pour des lendemains meilleurs. Les floorball clubs de Boussé, de Koudougou, de Dissine, de Zignaré et bien sûr de Ouagadougou étaient présents à ce 3e championnat national de floorball. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.